Bonjour tout le monde et bonjour chers parents. Cet épisode est pour vous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode où je vais vous parler des bienfaits de la lecture aux enfants. La lecture, c'est l'une des activités les plus simples, les plus appréciées et les plus agréables à partager avec vos enfants. C'est l'occasion de passer un moment ensemble rempli de plaisir et de calme. La lecture a de nombreux bienfaits pour nos petits. Et en plus de faciliter l'acquisition du langage, elle permet de développer la capacité d'écoute et de concentration. Je vous en dis un peu plus. Je vous présente les 3 bienfaits qu'apporte la lecture aux enfants. La toute première est l'enseignement. La lecture est très intéressante quand elle est utilisée pour enseigner. Elle permet d'apprendre, par exemple, les couleurs, les formes, les chiffres, l'alphabet, etc. grâce à des ouvrages adaptés. Elle permet aussi aux enfants d'apprendre à nommer et à reconnaître, comme reconnaître des animaux, la forêt, les saisons, grâce à des imagiers. Comme je vous le disais plus haut, elle développe énormément le langage ainsi que le vocabulaire. Il ne faut donc pas avoir peur d'utiliser des livres avec des mots compliqués. Si l'enfant vous le demande, vous pourrez lui expliquer ce que cela veut dire. Et, vous verrez, il aura un langage beaucoup plus développé et un vocabulaire plus élargi. Ensuite, elle prépare aussi les grands à la lecture. C'est pour ça qu'instaurer une histoire du soir est une excellente idée, car ça permet d'avoir une bonne habitude à votre enfant. Parce qu'arrivé à l'école, très souvent, à partir de la primaire, on va leur demander de lire des livres. Et quand on a cette habitude de lire des histoires avant de s'endormir, ça permet à l'enfant d'avoir une très bonne routine, et donc il aura beaucoup de mal à s'instaurer à la lecture. Le deuxième bienfait est que c'est un moment de jeu, un moment de partage. C'est une activité à part entière. Les enfants vont adorer, les tout petits comme les plus grands. De plus, il faut laisser surtout l'enfant manipuler l'objet, même dès la naissance. Il existe de nombreux ouvrages adaptés, comme des livres tissus, des livres doudous, des livres cartonnés, des livres interactifs, des livres audio avec rabat et de toutes sortes encore. Et cela va permettre à l'enfant de découvrir et de développer sa curiosité. Comme je vous le disais, c'est aussi un moment de partage, un moment de jeu avec votre enfant. Donc n'hésitez pas à proposer des livres d'activités comme coller des gommettes, coller des formes, apprendre en s'amusant. Vous verrez, votre enfant va adorer. Il existe aussi des livres à comptines et des livres sonores. Alors là, votre enfant va complètement bondir au plafond, tellement il va être heureux de partager ce moment avec vous. Et n'hésitez pas aussi à faire de la lecture théâtrale. Plus vous ferez vivre les personnages, plus les enfants accrocheront. Donc, n'ayez crainte, vous n'êtes pas ridicule, vous êtes super. Votre enfant va vraiment accrocher aux histoires qui lui sont racontées. Et du coup, toutes ces petites choses vont faire que l'enfant va découvrir le livre d'une autre manière et c'est comme ça qu'il va énormément adhérer et qu'il va peut-être finir par se passionner par la littérature. Le troisième bienfait est que la lecture réconforte. Eh bien oui, notre voix va immédiatement réconforter notre enfant, ainsi que notre présence. Car lire une histoire en famille ou entre vous et lui, par exemple après un gros chagrin, est une très bonne solution. Parce que très souvent, nous le savons, chers parents, nous nous sentons complètement démunis après une grosse crise ou un gros chagrin. Donc, lire une histoire à ce moment-là, avec un câlin, peut être une excellente solution pour venir apaiser et réconforter votre enfant. Ensuite, intégrer une lecture pour le rituel du coucher est aussi une excellente idée, comme je vous le disais plus haut, parce que ça permet d'instaurer la lecture et le livre dans le rituel et dans le quotidien de votre enfant. Alors il y en a qui vont complètement adhérer et qui vont finir par être passionnés de littérature et de lecture, comme il y en a qui n'adhéreront pas, et c'est ok, nous sommes tous différents.
Ensuite, utilisez un livre aussi pour aider à comprendre les émotions. Là aussi, c'est réconfortant. Parce que par exemple, votre enfant va vivre une très grosse colère. Vous ne savez quoi faire. Utilisez un ouvrage qui explique ce qu'est la colère à votre enfant. Surtout si vous n'avez pas forcément les bons mots ou que vous ne savez pas comment vous y prendre. Le livre va vraiment être un super tremplin pour vous aider déjà à comprendre ce que votre enfant ressent et à comprendre aussi ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là. Il est intéressant aussi de choisir des histoires pour accompagner l'enfant dans certains moments de sa vie, comme l'acquisition de la propreté, l'arrivée d'un second enfant, le deuil, une rentrée scolaire. Tous ces événements-là sont hyper importants dans la vie de votre tout petit. Donc, utilisez des ouvrages pour commencer à lui en parler. Et cela va lui permettre de mettre des images, parce que souvent les illustrations sont super bien faites, et aussi vont mettre des mots là où lui ne comprend pas forcément, et ça va l'aider à se développer et à comprendre ce qui se passe autour de lui. Vous l'aurez compris, la lecture a de nombreux bienfaits pour nos enfants, ainsi que pour nous-mêmes. Donc désormais, il ne vous reste plus qu'à partager des moments de lecture avec vos loulous. Et je compte sur vous pour que cela soit fait. Ou alors, n'hésitez pas à leur proposer des histoires sur des podcasts, comme les miens par exemple. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Au revoir!